vous annonçons la paix, la joie et l'amour en Jésus. C'est le numéro 25. Alors ce chant, il commence en hébreu, il y a El Shalom Alechem. Et ce soir, je voudrais vous encourager à regarder aux choses invisibles. Amen. Regardez les choses invisibles. Et je veux lire avec vous dans deux portions des Écritures, une fois dans l'Ancien Testament et une fois dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, je vous fais la lecture dans 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, le contexte est que Israël est en guerre avec le roi de Syrie. Il y a une guerre. Et ce roi de Syrie, il fait ses projets d'attaque, n'est-ce pas, ses plans de guerre, ses stratégies pour attaquer Israël. Malheureusement pour lui, et heureusement pour Israël, il y a un homme de Dieu en Israël qui s'appelle Élisée. Et Élisée, eh bien, tout ce que le roi imagine, conçoit comme plan, comme stratégie de guerre, eh bien, il informe l'armée d'Israël pour dire, attention, l'ennemi va faire telle ou telle embuscade, va faire telle ou telle chose, prenez garde. Et la chose va se passer ainsi plus d'une fois. Au point où, à un moment donné, le roi de Syrie va donc se poser des questions. Et pour lui, il y avait un espion, un traître parmi ses rangs. Il va les interroger, mais ils vont lui dire non. En fait, il y a en Israël un prophète qui dit tout ce que tu peux même dire dans ta chambre à coucher, eh bien, il révèle tout. Alors, le roi de Syrie va donc décider d'aller arrêter ce prophète qui s'appelle Élisée, et c'est ce que nous allons lire. Au verset 14, 2 Rois chapitre 6, au verset 14, le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte armée qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu,
Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée et il adressa alors cette prière à l'Éternel. Veuille frapper cette nation d'aveuglement. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement conformément à la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas le bon chemin et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Amen. Dans le Nouveau Testament, je vais lire dans la lettre de Paul aux Corinthiens, la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, c'est-à-dire 2 Corinthiens chapitre 4, et à partir du verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4 et à partir du verset 16. Voilà ce que dit l'Écriture. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Regardez les choses invisibles. Telle est la pensée, le titre ou le résumé, n'est-ce pas, de la pensée que nous voulons développer ce soir pour encourager chacun d'entre nous. Quand l'Écriture nous dit « nous ne perdons pas courage », il est question là de relâchement. Il est question là de découragement. Il est question là d'abattement. Paul, en disant cela, il était en train de parler aux Corinthiens pour réaffirmer ou pour défendre un peu son autorité apostolique. Vous savez, il avait écrit aux Corinthiens une première fois et après qu'il se soit absenté, certains sont venus et ont dit des choses sur lui, n'est-ce pas, pour contester un peu son autorité. Et cette seconde lettre, elle vient pour répondre un peu à toutes ces questions qui ont été soulevées par rapport à son autorité, où il était différent des autres. On disait qu'il n'avait pas une parole fiable, parce qu'il avait formé le projet, la volonté d'aller visiter les Corinthiens plus d'une fois et il n'y est pas allé. Donc oui, ce n'est pas un monsieur qui est fiable, sa parole n'est pas claire. Donc dans cette lettre, Paul va commencer à répondre un peu à tout ça, à des choses un peu personnelles. Et puis, il va parler aux Corinthiens de la façon suivante. Il va leur dire que c'est eux, l'église de Corinthe, c'est eux qui sont sa lettre de recommandation. C'est eux qui sont, en fait, le résultat ou le fruit de son ministère. Parce que c'est lui qui a bâti l'église de Corinthe. Et donc, en leur rappelant cela, il va leur dire aussi que, en tant que prédicateur, il n'est pas là pour leur dire des choses qui font plaisir. Il est là pour leur annoncer la vérité. Et cette vérité-là, elle peut, n'est-ce pas, les amener à bien des difficultés. À bien des difficultés. Au chapitre 3, il va parler un peu de tout cela. Et c'est pour ça qu'il termine pour leur dire, mais nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Parce que oui, effectivement, servir Dieu, eh bien, nous amène à rencontrer de l'opposition. Nous amène à rencontrer des situations difficiles. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Pour les frères de Boilève, quand nous lisons dans Éphésiens, il est parlé là-bas du bon jour et du mauvais jour. Éphésiens chapitre 6. Et c'est à partir de là qu'il va parler des armes spirituelles. Il dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Donc on a là toujours cette notion
d'encouragement que le Seigneur donne à l'Église. Lorsque Jésus enseigne au niveau de la Judée, il va dire dans Luc 18 qu'il va donner l'exemple de cette femme qui avait un problème avec le juge, un juge qui était inique. Et il dit, il va leur dire cette parole pour leur dire qu'il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas se décourager. Et il prend l'exemple de cette femme. Cette femme qui a affaire à un juge, mais un juge qui, finalement, ne tient compte de personne. Il fait ce qu'il veut. Il est le magistrat numéro 1 de cette cité et personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Cette pauvre dame va insister auprès de lui jusqu'à ce qu'elle obtienne raison. Parce qu'elle avait vraiment quelque chose à défendre. Elle ne s'est pas découragée. Et dans le passage que Jésus va donner, il va dire ceci, regardez ce que dit le juge inique. Parce que le juge, à un moment donné, il va dire, bon, cette femme, elle me fatigue. Pour éviter qu'elle me fatigue, je vais lui accorder ce qu'elle demande. Et comme ça, elle va arrêter de me fatiguer. Et Jésus va tirer comparaison de cet homme qui est méchant, de cet homme qui a un caractère qui s'en fout des autres, mais qui est capable de céder à la pression d'une dame, d'une petite dame. Et il va comparer cet homme à son père, à Dieu. Il dit, mais si un homme méchant est capable d'accéder aux requêtes qui sont justes, à combien plus forte raison notre Père ne fera-t-il pas droit à ses enfants qu'il aime? Amen. C'est fort ce que le Seigneur est en train de dire. Mais pour que nous puissions saisir cela, nous devons être capables, chers frères et sœurs, de voir les choses invisibles. Et tout à l'heure, Manuela nous raconte une expérience qu'elle fait. Des choses invisibles qui se passent. Des choses que parfois, dans notre monde, on ne fait pas attention. Les choses invisibles sont une réalité. Et l'Écriture nous demande d'y prêter attention. L'Écriture nous précise que ce qui est visible est passager. Qu'est-ce qui est visible? Dans le texte, il a dit, alors que notre être extérieur se détruit, il parle de notre corps. Quand il dit les choses visibles sont passagères, il n'y a pas si longtemps, nous étions un petit bébé. Si je commence à interroger dans la salle, la plupart me diront, mais il n'y a pas si longtemps en fait. Pour ceux qui ont eu des enfants et pour ceux qui sont grands-parents, il n'y a pas si longtemps vos enfants étaient là, tout petits. Il y a encore des souvenirs où vous les portiez sur vos genoux. Vous jouiez avec eux. Il y a encore des souvenirs qui vous reviennent de ces moments, de ces temps de qualité où ces enfants-là étaient innocents. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, et maintenant les voici devenus adultes. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez fort vaillants. Aujourd'hui, vous êtes un peu moins forts. Il n'y a pas si longtemps, le corps extérieur, ce qui est visible, est passager. La Bible dit que l'homme, la chair de l'homme est comme la fleur. Elle est comme de l'herbe, la fleur de l'herbe qui sèche. Qu'on le veuille ou pas, le temps passant, eh bien, nous, à un moment donné, nous sommes en pleine croissance, nous gagnons en force, nous gagnons tout ce que nous voulons, et puis, après, on commence à décliner petit à petit à tous les niveaux de tout ce qui concerne ce qui est visible, ce qui est physique. Les choses visibles sont passagères. Ça passe. Mais ce qui est invisible au premier regard, c'est là
que se trouve l'enjeu. C'est là que l'homme spirituel fait la différence. Au fond, si vous regardez bien dans les Écritures, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont fait la différence avec Dieu, c'est tous ceux qui ont été capables de voir dans l'invisible. C'est qui échappait à l'œil nu. Ils ont compris. Et à partir de là, ça a déclenché quelque chose. Dans le texte que nous avons lu, au niveau de l'Ancien Testament, vous avez remarqué que le roi de Syrie envoie une armée avec des chars, une troupe d'élite. Ils vont encercler la ville. Parce qu'ils sont venus pour chercher Élisée. Et on leur a donné tous les renseignements possibles. J'aime bien ce texte parce qu'il me donne... Il y a beaucoup de choses qui m'interpellent dans ce texte. Vous savez, ce roi, il fait son conseil de guerre, il dit des choses, il fait des plans de guerre, et Dieu révèle cela à son serviteur, Élisée. Ça, c'est les choses invisibles. Vous comprenez déjà? Élisée reçoit ces choses et puis il informe le roi d'Israël. Mais lorsque ce roi décide d'attaquer Élisée, d'arrêter Élisée, Dieu ne montre rien à Élisée. C'est-à-dire qu'il a eu toutes les informations secrètes concernant les autres, mais quand il s'agissait de lui, il n'a eu aucune information. Il a dormi, son compagnon, son frère, qui est à son service, qui doit prendre la relève, se lève le matin, il sort, et hop, il voit que la ville est assiégée. Et il comprend que c'est pour eux que cette armée est venue. Alors il a peur. Des choses visibles. Des choses visibles. La réalité. Quelque part, une fois, j'ai dit que la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, ce sont les circonstances. La réalité, c'est la manifestation des choses visibles qui sont là devant nous, qui s'offrent à notre premier regard. C'est le constat que notre intelligence, que notre conscience, que nos capacités sensorielles peuvent capter. Mais il y a la vérité de Dieu. Et cette vérité, elle est invisible. Cette vérité, on y accède par la foi. Cette vérité de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous, pour nous qui avons choisi de croire. Est-ce que nous allons ouvrir nos yeux sur la vérité, sur sa promesse, sur sa parole? Voilà. Cet homme, ce chrétien, permettez-moi l'expression, ce serviteur, eh bien, face à cette situation, à ce tableau qui est présenté devant lui, il a peur. Oh, secours, qui va nous délivrer? Et là, il est pris de panique. L'abattement s'installe, la tristesse s'installe, le désespoir s'installe, la peur, l'inquiétude, l'angoisse, l'anxiété et toutes ces choses. Parce que ce qui est devant lui est effrayant. C'est une période de guerre, chers amis. C'est une question de vie ou de mort. Et à côté, on a Élisée. Je suis impressionné de voir que les deux hommes, Élisée et son frère, ils sont exactement tous les deux face à la même situation. C'est la même situation pour les deux. Il y a une armée qui est là, qui veut les prendre. Mais ils ont deux réactions différentes. Comment se fait-il que deux croyants, face à la même situation, il y a un qui est mort de peur, qui est complètement découragé, et puis il y a un autre qui est tranquille, plein d'assurance, plein de confiance. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'il y a un qui regarde à ce qui est visible et l'autre regarde à ce qui est invisible. Pourquoi je vous dis cela? Parce que Jésus dira cette parole dans Matthieu chapitre 7. Il dira que celui qui entend ces paroles, la parole que lui, Jésus, prononce, il est comme un homme et qui entend sa parole et qui la met en pratique.
Il dit, il est comme un homme sage qui bâtit sa maison sur du roc. Mais celui qui entend la parole et qui ne la met pas en pratique, il est comme un insensé qui bâtit sa maison sur du sable. Remarquez dans ce passage que ce soit celui qui bâtit sa maison sur du sable ou sur du roc, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, la pluie vient, le vent vient. Vous comprenez? Il y a des tempêtes. Ça veut dire que, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas exemptés. Nous ne sommes pas à l'écart des calamités, des oppositions, des hostilités qui peuvent se manifester. La différence, c'est que celui qui n'est pas en Christ, eh bien, toute sa théorie, toute sa force va se liquéfier. Tout ce qu'il a bâti va chavirer, va s'effondrer. Alors que celui qui est en Christ, il va rester debout. Il va rester ferme. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a un qui est mort de peur, et puis il y a un autre qui est confiant. Ils sont là face à la même situation. Ils ont deux réactions complètement opposées. C'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque David devait combattre Goliath, David est venu. Il voyait là un incirconcis. Et il demandait, mais qu'est-ce qu'on fait à cet incirconcis qui insulte l'Éternel? Les autres voyaient un géant. Et ils étaient morts de peur. Et à cause de leur manque de foi, eh bien Dieu n'est pas descendu du ciel pour agir. Je vais vous dire, je vais faire comprendre que parfois nous sommes confrontés à des situations, nous sommes des enfants de Dieu. Et en fait, ces situations sont là pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Mais comme nous manquons de foi, eh bien nous sommes terrorisés par la situation et nous ne bougeons pas. Et parce que nous ne bougeons pas, rien ne se passe. Et après on s'étonne. Ah mais j'étais chrétien, je vais à l'église, je prie, je jeûne, mais rien ne se passe. Mais rien ne se passe parce que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi qui saisit les promesses de Dieu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, une foi agissante. Beaucoup s'arrêtent à cette foi, c'est-à-dire la foi qui croit que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, que Jésus-Christ est né, qu'il a vécu sans péché, qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'à cause de cela, ils sont sauvés. Oui, ils ont cette foi-là, comme les enfants d'Israël. Ils croyaient en Dieu. L'Éternel est leur Dieu. Mais maintenant, d'une façon concrète, ce Dieu qui donne la victoire, eh bien là, ils ne croyaient pas. Ils croyaient que Dieu existe, mais ils ne croient pas que Dieu donne la victoire. Or, David, quand il est face à la même situation, il est plein de confiance. Et je vous ai dit ici déjà, regardez le langage de David. Il n'a qu'une simple fronde, mais quand il parle à Goliath, il lui dit, je te couperai la tête. Sur quelle base il dit cela? Puisqu'il n'a pas d'épée, il n'a rien. C'est la foi. La foi l'emmène à un langage différent. Ça me fait penser à Jésus. Quand Lazare est mort, il dit quoi? Lazare dort. Là où les hommes ont dit, Lazare est mort. Son langage n'est pas le même. Le langage de la foi, il vient heurter l'intelligence humaine. Parce que le langage de la foi est issu de ce qui est invisible. Il voit dans l'invisible. La Bible nous dit dans Hébreux 11 que Moïse, parce qu'il voyait les choses invisibles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a considéré que cette gloire qu'il avait chez Pharaon, c'était quelque chose de fade par rapport à la promesse de Dieu. Et il a préféré aller avec les Hébreux. Plutôt que de se réjouir pour un temps des délices de la maison de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il voit dans l'invisible. Et l'Église aujourd'hui manque cela. Beaucoup de chrétiens ne voient pas dans l'invisible. Comme elle vient de nous interpeller, il y a des réalités spirituelles qui sont là autour. Mais beaucoup sont là, ils ne veulent pas voir. Ils ferment les yeux parce que dans leur pensée, comme ce serviteur, ils ont peur. Alors il ne faut pas parler de ça. Il ne faut surtout pas parler de ce sujet. Ah non, on n'a pas besoin. C'est ailleurs, c'est pour les autres. Et on laisse l'ennemi prendre le contrôle sur des aspects de notre vie. Chers amis,
ouvrons les yeux. Qu'est-ce que Élisée va faire? Il va prier. Elle nous a parlé de la prière. La prière. Élisée va prier. Seigneur, ouvre ses yeux. Que nous puissions prier, mes amis, et demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux. Paul disait aux Éphésiens, aux Philippiens, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez voir, briller. Cette espérance qui s'attache à notre appel. Que nos yeux s'ouvrent. La Bible dit que Jésus, Hébreux chapitre 12, ayant les regards fixés sur la gloire à venir, c'est parce qu'il avait les regards fixés sur la gloire à venir qu'il pouvait supporter contre lui l'ignominie de ses contemporains. Rappelez-vous que Satan est venu le voir pour lui proposer la domination sur le monde. Mais Jésus, il savait déjà qu'il avait déjà ce monde, qu'il était au-dessus. Vous comprenez? Parce qu'il avait les regards fixés. Et notre problème, il est là. Nos regards ne sont pas fixés sur la gloire à venir. Nous sommes fixés sur nos petits problèmes. Nous sommes fixés sur nos petits quotidiens. Au lieu d'être fixés sur la grandeur de Dieu. Comme on a vu la semaine dernière. Être fixé sur la grandeur de Dieu. Cela va nous redonner de l'espoir. Parce que quand je sais que ce Dieu-là, il est vivant. Il est mon Père. Il est tout-puissant. Il est fort. Il n'a pas de limite. Dans le psaume 119, il dira ceci. Il dit, je vois des bornes à tout ce qui est parfait, mais ta puissance, ta parole, elle est sans limite. C'est-à-dire que pour ce que les hommes peuvent faire, il y a toujours un point où ça ne marche pas, c'est limité. Mais quand c'est Dieu, sans limite, ouvre ses yeux. Élisée va prier. Et là, cet homme, Dieu va exaucer la prière, et là, hop, ses yeux s'ouvrent. Et quand ses yeux s'ouvrent maintenant, les yeux de son cœur, et qu'il voit les choses spirituelles, hop, il répond confiance. Parce qu'il se rend compte qu'autour, en vérité, il y a l'armée de Dieu qui est là. Et écoutez mes amis, Jésus-Christ nous a fait cette promesse. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Voilà la parole qui est vraie. Il est avec nous tous les jours. C'est-à-dire que dans les moments difficiles, il est là. Et s'il est là, alors je ne péris point. On aime ce chant qui dit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, il tient ma... Alléluia. Pour ce temps et... Alléluia. Pour ce temps et l'éternité. Voilà ce qui est vrai. Il est là, il est présent. Donc comme il est présent, je n'ai pas à m'inquiéter. Il est là. Et il lui-même dit dans sa parole, et déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi je prends soin de vous. En vérité, Dieu ne veut pas que tu aies de soucis sur ta tête, parce que tu n'es pas fait pour avoir de soucis. Il dit, décharge-toi sur moi, et moi je prends soin. Et notre problème, c'est qu'on est comme cette brave dame africaine. Vous savez, elle a dû le voir, quand vous partez dans des régions africaines, surtout dans des communes, dans des territoires éloignés des capitales, on se retrouve vraiment comme au fin fond, sur des pistes en latérite. Et les femmes, généralement, elles sont abonnées à des tâches difficiles. Ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons ici. Et parfois, elles sont obligées de quitter leur maison et parcourir des kilomètres. Vraiment des kilomètres pour aller chercher des points d'eau, pour prendre de l'eau, ou pour aller casser du bois, pour faire du feu, etc. Et il n'est pas rare de les voir revenir parfois sur le chemin du retour comme ça, avec des fardeaux, des fagots de bois comme ça sur la tête, enfant au dos, et puis elles marchent d'un pas ferme. Elles marchent. Eh bien, il y avait cette dame qui avait donc pris son lot de bois comme ça, des fagots de bois sur la tête. Et qui marchait. Et puis il y avait
Et à un moment donné, cet homme qui passait avec son véhicule, une espèce de pick-up avec donc l'arrière qui est ouvert. Il avait des passagers avec lui. Il a vu cette dame. Il s'arrête et lui propose de soulager son labeur. Et donc de la transporter. Et elle monte à l'arrière du pick-up, elle monte à l'arrière. Vous savez, les pick-up où le rear est vide, voilà. Et elle monte à l'arrière. Et puis, il démarre, il s'en va. Au bout de quelques temps, il regarde dans le rétroviseur, et vous savez ce qu'il voit? Eh bien, notre bonne dame, qui est assise, et toujours le fardeau, tout ce fardeau sur la tête. Vous rigolez, parce que vous avez compris. Vous rigolez parce que vous avez compris. Eh bien, est-ce que vous savez qu'on est comme elle? Dieu veut nous porter, et nous on est là, on met là. Et on est dans les mains de Dieu. Mais non, dépose. Et déposer, c'est la confiance. Est-ce que vous vous rappelez que dans Actes chapitre 12, là encore on voit cette réalité invisible, visible, invisible. Ce qui est visible, c'est quoi? Le roi Hérode, Agrippa, il attaque l'église, persécution, difficulté. Hop, on arrête Jacques, bam, il est décapité, on lui coupe la tête. Bam, on arrête Pierre, on le met en prison pour que le lendemain, on lui découpe la tête. L'église se met à prier. L'église prie, l'église prie. Qu'est-ce qui se passe? Et si vous lisez, allez-y lire Actes chapitre 12, vous allez voir, Pierre. Eh bien, Pierre, la Bible dit, il dormait, mais d'un sommeil profond. Attends, je ne sais pas si vous comprenez. Demain matin, nous sommes là vendredi. Aujourd'hui, c'est quand? Le 14. Demain, samedi 15, tu vas mourir. On va te couper la tête. Sur la place publique, là, à Marinoni. Et les gardiens, tu es dans la prison, ils ont mis des gardiens, c'est fermé. Pour que les lions t'ont mis dans le fin fond de la prison là-bas. Pour ne même pas que tu puisses. Il n'y a pas d'espoir. Tu vas mourir. Le mec, il dort tranquille. Pourquoi? Il a confié à Dieu. Pourquoi? Jésus lui avait dit auparavant, Pierre, quand tu seras vieux. Donc, il est confiant. Il dormait paisible. L'ange vient le réveiller, il ne se rend même pas compte. Et il est complètement ensuqué quand il sort comme ça de son sommeil. Il pense qu'il est en train de rêver, alors que les choses sont en train de se passer. Parce qu'il est tellement loin dans son sommeil. Le mec, il est tellement en paix. Parce que dites-moi, rester éveillé, à pleurer, à pleurnicher, à s'inquiéter, à s'angoisser, qu'est-ce que ça va apporter à la situation en vérité? En vérité, rien du tout. Malheureusement, cela montre que nous manquons de confiance. Quand les choses sont là, on court. Anne-Marie, oh, je ne suis pas bien. Vilia, on court. Quand on veut nous causer, non, on court. Oh, Lydia, j'ai un problème, on est là, on court. Et on pense qu'en faisant ça, ça va nous... Mais en fait, ça ne fait que nous détruire davantage. Et à cause de cela, la main de Dieu aussi ne peut pas intervenir. Le surnaturel de Dieu, le miracle de Dieu ne peut pas s'exprimer. Chers amis, si nous voulons être ressuscités, je l'ai déjà dit ici à Beaulieu, nous devons accepter de mourir. Oh, on a peur de mourir. Mais si on ne meurt pas, on ne peut pas expérimenter la résurrection. Ce n'est pas possible. Nous prions, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir le miracle. Ah oui, tu veux voir la gloire de Dieu? Eh bien, si tu veux voir la gloire, mais c'est ça. Les disciples ont prié, voir leurs menaces. Mais après, il y a une persécution. Parce que dans la persécution, ils vont aussi se déporter et Dieu va se manifester. C'est ça. Et non, qu'est-ce qu'on fait? On se recroqueville. Et là, on est coincé, comme les enfants d'Israël, face à Goliath, et rien ne se passe. Pendant 40 jours, mes amis, 1 mois et 10 jours, le mec, il sort le matin, le soir, il les défie, il fuit. 40 jours. 40 jours. Rien ne s'est passé.
Mais quand le petit David est arrivé, tout a changé. Parce qu'il voyait l'invisible. Or, chers amis, pour voir dans l'invisible, le secret commence dans l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas autre chose. Vous voulez voir dans l'invisible, vous devez commencer à lire la parole. Parce que voir dans l'invisible, c'est une affaire de foi. Or, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque Pierre a vu dans l'invisible, a opéré dans l'invisible, c'était sur la base de la parole de Jésus. Jésus lui a dit, Pierre, viens. Et tant qu'il était fixé sur cette parole, eh bien, il a commencé à marcher sur l'eau. Il a opéré dans l'invisible. Le surnaturel. Vous suivez? Parce qu'il était fixé sur la parole. Chers amis, la parole de Dieu, c'est un trésor pour nous. Ça change les circonstances. Mais je vous le promets. Mais l'ennemi fait tout. Notre chair fait tout pour ne pas que nous puissions contempler les merveilles de la loi. Parce que notre chair, elle est ennemie de Dieu. Vous le savez, ça. La chair et l'esprit ont des désirs contraires, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Comprenez ça? Les désirs de la chair nous mènent à la mort. Mais les désirs de l'esprit nous mènent à la vie éternelle. La chair, cette chair-là, elle est corrompue. Donc, elle n'aime pas les choses spirituelles. Alors, quand vous allez vouloir faire des choses spirituelles, votre chair va toujours s'opposer. Lorsque vous voulez jeûner, eh bien, c'est en ce moment-là que vous avez terriblement faim. Et pourtant, il y a des jours où vous êtes là, vous n'avez pas faim du tout. Hein. Vous pouvez rester là toute une journée sans manger. Vous faites là, vous faites ceci, vous faites cela. Il n'y a pas de souci. Mais le jour où vous voulez jeûner pour Dieu et que vous voulez prendre ce temps pour la prière, vous allez passer les bonnes odeurs. Tout va se mettre en place pour vous empêcher. Tout. Et puis les raisonnements vont venir. Ah, mais de toute façon, tu n'es pas obligé, tu sais. Oh, mais le jeûne, tu sais que ce n'est pas obligatoire, hein, en fait. Et puis ça commence. Et puis ça commence. Or, il y a là un mystère pour ta bénédiction. Il y a un mystère là pour ta bénédiction, une clé. Mais l'ennemi vient et puis... Tu veux prier? Eh bien, tu as sommeil. Ce soir, je vais prier. Tu dis la journée, bon, ce soir, je vais me réserver la soirée, je vais prier. Je vais prendre un temps dans la présence de Dieu. Et puis, bim. Quelqu'un allume la télé. Bim. Et puis, il commence un programme. Oh, il y a quelque chose qui se passe là. Ah, d'abord, ça commence simplement l'actualité. Ah, il y a un truc qui s'est passé, il y a un attentat ou je ne sais pas quoi, quelque chose. Ça va attirer ton attention, tu commences à regarder, puis bam, 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 ça s'enchaîne. Après, il y a un bon film qui passe. Ah, mais c'est... Hop, hop, hop. Oh, mais... Bon, je vais prier demain. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Parce que la chair n'aime pas les choses spirituelles. Vous suivez? Or, c'est là le secret pour notre délivrance. Dans la présence de Dieu, dans sa parole. Alléluia. Dans sa parole. Et quand on est rempli de la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On va prier. Vous savez, c'est deux choses. La parole et la prière. Voici ce qui réduit l'espace, le fossé entre Dieu et nous. Or, ces deux éléments sont attaqués. On a du mal à lire la Bible. On a du mal à prier. On peut venir là, à une soirée, s'il faut chanter, on va chanter sans problème. Quand on va dire prier, ça devient compliqué. Tout de suite, pour certains, la peur s'installe. Pour d'autres, la timidité. Tout commence à venir pour empêcher. Hop, mon cerveau est vide. Du coup, je ne sais plus quoi dire. Je vais prier, mais je ne sais pas quoi dire. Vous voyez, on peut faire tout, mais pourtant on peut sortir d'ici. Là, on peut être là, un peu fatigué, on ressent la fatigue. On va sortir et on va commencer une discussion. Là, le sommeil, il s'en va subitement. Prier, c'est quoi? C'est parler avec Dieu. Parler avec Dieu devient si compliqué. Mais quand je veux commencer à parler avec Sébastien, là, le débat, il va s'enflammer tout de suite. Le sommeil, il va partir. Mais quand il s'agit de parler avec Dieu, là,
le corps, il fait, tout devient bizarre. Je ne sais plus quoi dire, je suis lourd, j'ai sommeil, mais en fait, tu sais que demain, je dois me lever tôt, mais en fait, demain, il y a ceci à faire, mais tout se met en place. Et alors, on ne peut pas voir l'invisible. Et on reste chétif, finalement, de notre foi. Comme cet homme. Il était là avec Élisée. Il priait quand Élisée priait. Il faisait les choses de Dieu ensemble. Mais il n'avait pas cette qualité parce que son cœur n'était pas ouvert. Et quand la difficulté s'est présentée, il avait peur. Il voulait fuir. Élisée était serein. Vous avez vu comment Élisée réagit? Il prie. Il prie pour que Dieu ouvre ses yeux. Il prie pour que Dieu ferme les yeux des gens. Ils étaient venus pour prendre Élisée. Et puis lui se présente à eux. Ah, venez, je vais vous montrer celui que vous cherchez. Alors que c'était lui. Vous voyez ce miracle de Dieu? Parce que c'est un homme de prière. C'est un homme de la parole. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons toujours la même chose. La parole, elle est là. Alors encourageons-nous à lire la parole. Encourageons-nous à la prière. Soutenons-nous les uns les autres. Parfois, seul, on est fragile. Mais on va voir un frère qui est plus avancé que nous. Et même parfois, pas forcément. Mais le fait qu'on soit deux, ça nous galvanise. Rappelez-vous, lorsqu'il y avait ce combat dans la vallée, contre, dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 17. Eh bien Moïse, pendant que Josué était en bas en train de combattre, Moïse élevait les mains pour prier. Mais à un moment donné, Moïse était fatigué. Et ceux qui lisent un peu la Bible, on va voir s'il y en a beaucoup. Qui est venu pour soutenir Moïse? Toi, tu ne parles pas. Anne-Marie, tu dis rien. J'écoute. Aaron. Vous avez oublié? Aaron. Et Hur. Il y a un qui s'est mis là, à sa droite, l'autre à sa gauche, pour tenir ses mains. Vous comprenez? Vous voyez, il avait besoin d'eux. Et eux, ils l'ont aidé à tenir ses mains en position de prière. C'est que parfois, on a besoin des autres. Ça nous parle là aussi de l'Église, l'Ecclésia. C'est pour ça que nous sommes là ensemble. C'est pour ça que ce soir, je suis dans la joie. Parce que mes frères sont venus de si loin pour nous soutenir. Alléluia! Merci, que Dieu vous bénisse. Ça nous fait du bien de vous avoir avec nous. Ça nous motive. C'est ça, le langage biblique. On a le soutien de l'Église. Vous n'êtes pas seul à Beaulieu. On vient avec vous, on vous soutient. Et là, ça nous donne de la force. Et c'est pour ça qu'on est une Église. C'est pour ça qu'on est un corps. Pour nous aider, nous entraider mutuellement. Parce que quand tu es seul, ma soeur, mon frère, il y a de mauvaises idées qui viennent. Tu es une proie facile pour l'ennemi. Il va t'accabler. Ah, ne fais pas ça. Oh, ne fais pas ci. Oh, ne fais pas ça. Oh, tu vois, regarde. Oh, tu vois ceci. Oh, tu vois cela. Alors que c'est faux. Mais de ton point de vue, tu as l'impression que le monde entier est contre toi. Et puis quand tu es avec l'Église, tu te rends compte, ah non, mais finalement, non. Ah, mais regarde, non. Les gens ont leurs problèmes, hein, je te rassure. Personne n'est contre toi. Alors que Dieu nous aide à voir dans l'invisible. Chers amis, tout passe. Tout passe. Comprenons le bien et soyons intelligents. Moïse a dit dans le psaume 90, « Apprends-nous à bien compter nos jours. » Parce que quand on ne compte pas bien ces jours, on a l'impression qu'on a le temps. Et alors on s'adonne à tout et à n'importe quoi. Et puis on paye le prix fort très souvent. Levons les yeux vers le ciel. Dieu n'est pas loin de nous. Il est notre Père. Et il veut être en relation avec nous. Par le moyen de la prière, de sa parole. Amen. C'est à partir de là que vous allez avoir une nouvelle lecture des événements. Parce que la parole de Dieu ouvre l'intelligence. Je vous promets, mes amis. Là, ce soir, je n'ai pas le temps, j'aurais eu l'occasion de donner quelques témoignages de ce qu'on a vécu avec Sylvie par rapport à la parole de Dieu. Et ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire pour vous. Amen. Dieu n'a pas promis qu'on n'aurait pas de temps difficiles. Non, non, non. Il y aura des difficultés, mais il a dit qu'il sera avec nous.
Et sa présence, elle fait toute la différence. C'est dans sa présence que nous aurons la victoire. David n'a pas été épargné par les épreuves. Quand vous lisez la vie de David, il n'est pas épargné, mais il est toujours vainqueur. Abraham, Moïse, qui dans la parole de Dieu, qui est un héros de la foi, n'a pas été confronté à des difficultés? Ça n'existe pas. Mais ils ont tous triomphé parce qu'ils voyaient dans l'invisible. Que Dieu ouvre tes yeux ce soir pour que tu puisses voir et que ta situation change, que tu passes de la peur à la foi, de l'inquiétude à la confiance, de l'immobilisme à l'action, que tu vois la gloire de Dieu, peut-être dans ta famille, dans ta santé, dans ton travail, je ne sais. Mais tu peux relever le défi parce que la Bible dit que Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Ça aussi, c'est la vérité. Parce que quand le découragement vient, il te met une force, une demi-vérité. Oh, c'est trop pour moi. Oh, c'est trop pour moi. Non, ça, je ne peux pas. Oh, non, 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 je ne peux pas. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Non, 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 non. Vous connaissez Job? Il avait 10 enfants. C'est une chose horrible, non? Que de perdre son enfant. Est-ce qu'il y a des mots pour ça, pour décrire cette douleur? Perdre son enfant. Job en avait 10. Les 10 sont morts. Et comment? Parce que nous, les hommes, on aime ça, le comment. La maison s'est effondrée sur eux. Ouh, là, ça, c'est... Ah non. Ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est... Non, 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 mais il ne me reste plus qu'à me suicider. Et voilà notre mentalité. Non, mais parce que ça, c'est fini. C'est trop, ça. Mais qui peut supporter ça? C'est trop. Job est resté là. Job est resté là. Il a perdu tous ses biens, tout son argent, son prestige. Qui peut supporter ça? Il est resté là. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Il a les regards toujours fixés sur Dieu. Si vous lisez tous les livres de Job, jamais il ne va parler du diable. Pourtant, le diable est là. Le texte nous dit que c'est le diable qui a soufflé sur ces choses. Dieu a donné l'autorisation, le diable a agi. Mais Job a les regards dans l'invisible. Il fixe ses regards sur Dieu. Malgré tout ça encore, il tombe malade. Maladie incurable. Et il est là, agonisant, il va mourir. Son corps est devenu mais complètement une puanteur. C'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas sentir. Tout le monde l'a abandonné. Il était tout seul dans sa maison en train de mourir. Ses amis sont arrivés, ils l'ont vu tellement misérable qu'ils sont restés une semaine à l'observer. Ils n'avaient pas de mots, tellement le spectacle auquel ils étaient confrontés était lamentable, douloureux, insupportable. Mais dans tout cela, Job, vous comprenez mes amis? Job est toujours là, à fixer les regards sur Dieu. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Waouh! Quelle foi! C'est parce que ses regards sont sur le Seigneur. Il y a le côté humain qui s'exprime. Il maudit le jour de sa naissance. Il y a des temps d'angoisse, des temps de découragement, mais il garde toujours le cap. Et tous les enfants de Dieu, c'est ça. Oui, il y a des moments où on bascule, on trébuche un peu, on vacille. Mais on ne lâche pas. On vacille parce que nous sommes faibles. Mais on ne lâche pas parce que nous avons la foi. Abraham a vacillé. Mais Dieu ne l'a pas abandonné, parce que lui, il n'a pas abandonné Dieu non plus. Il n'était pas parfait. Aucun de nous n'est parfait. Mais tant que nous gardons les regards fixés sur lui, il nous tient par la main. Comme nous, en tant que parents, nous n'abandonnons pas nos enfants. On a beau être fâchés. On a beau se mettre en colère. On a beau être dessus. Mais toujours l'amour parental ou filial, je ne sais comment le nommer, eh bien, il reprend le dessus. On continue de les aimer. Lui aussi, il nous aime. Alors, ne baissons pas les bras.
Ne nous décourageons pas. Levons les yeux, fixons les regards sur lui, levons les mains. Lorsque Pierre a commencé à s'enfoncer, il a crié à Jésus, « Au secours, Seigneur !» Et le Seigneur Jésus lui a tendu le bras pour le relever de cette chute. Amen. Alors crions, « Seigneur, oui, nous sommes faibles, mais j'ai besoin de toi. » Est-ce qu'on peut ensemble s'incliner dans la prière? Juste un court instant, incliner nos têtes et prier. Chacun va prier pour lui-même. Dans un petit murmure, chacun va prier pour lui-même. Au nom de Jésus. Alléluia. Chacun prie pour lui-même. Où est-ce que tu es découragé, ma soeur, mon frère? Où est-ce que tu es abattu? Et puis tu es sur le point d'abandonner. Là, nous ne savons pas, mais ce soir, tu es là et quelque part, tu te dis, ouais, je laisse tomber, ça y est, c'est fini. C'est bon, c'était mon dernier jour aujourd'hui. C'était l'ultimatum que tu t'étais donné. Eh bien, ce soir, Dieu vient parler à ton cœur. Pour te dire, ce n'est pas encore fini. Tant que tu lèves les yeux vers lui, il peut prolonger ton histoire. Ce n'est pas encore un point final. Dieu veut écrire ton histoire. Dieu veut agir avec toi. Dieu veut agir pour toi. Mais est-ce que toi, tu as la foi? Est-ce que toi, tu ouvres ton cœur? Est-ce que tu es prêt à le recevoir? C'est tout ce qu'il te demande. Ouvre ton cœur. Fais-moi de la place. Laisse-moi agir. Il a dit aux enfants d'Israël, ce pharaon que vous voyez là, vous ne le verrez plus. Parce que c'est lui-même qui prend le commandement de la bataille. Père, je prie pour cette assemblée au nom de Jésus. Nous sommes là devant toi et ton esprit ce soir nous a orientés à nouveau sur cette problématique du découragement. Très certainement, parmi nous, quelqu'un ou plusieurs sont confrontés à cette réalité et sont sur le point de perdre courage, d'abandonner, de renoncer. Mais ce soir, tu viens par ta parole, dans la puissance de ton esprit, par ton amour. Tu viens pour relever, tu viens pour fortifier, tu viens pour soulager, tu viens pour redonner de l'espoir. Père, je prie que tu ouvres les yeux de l'Église que nous sommes. Père, je prie que par ton esprit, chacun d'entre nous soit encouragé, fortifié. Il y a là des conflits de famille. Certains sont en train de se dire, je n'en peux plus. Seigneur, il y a là des divisions familiales. Des parents complètement découragés par rapport au sort de leurs enfants, rebelles, loin de Dieu. Des enfants qui n'écoutent plus, qui se sont durcis. Et il y a là parmi nous des parents désespérés, découragés, n'ayant plus la force de la prière. Ce soir, tu veux encourager. Tu es le Dieu de la résurrection. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Dieu de l'inattendu. Tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et au-delà de tout ce que nous demandons. Merci de nous visiter. Merci pour nos amis qui viennent de loin de l'église de Bois-Lève. Visite-les au nom de Jésus. Alors qu'ils sont ici pour nous encourager, que le Saint-Esprit les encourage dans leur situation personnelle. Tu connais chaque situation qu'ils traversent. Père, je te les recommande au nom de Jésus. Que l'encouragement qu'ils sont venus nous apporter, Seigneur, soit un prétexte pour ton esprit qui est le divin consolateur. Celui qui est notre paraclet et qui sait nous relever, qui sait nous fortifier, qu'il vienne pour fortifier l'Église que nous sommes. Tu vois les temps difficiles par lesquels nous passons. Eh bien, ce soir, Seigneur, nous nous attendons à toi pour relever,
pour redonner, Seigneur notre Dieu, du zèle, de la force, du courage. Visite-nous et que les situations qui semblaient complètement, définitivement irréversibles, ce soir, trouvent un accomplissement nouveau au nom de Jésus. Parce que, Seigneur, tu nous fais voir dans l'invisible et tu es un grand Dieu, digne de louange et d'adoration. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.